Amen. Amen. Le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Amen. Nous bénissons encore une fois le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de pouvoir apporter la parole. Et nous lui disons merci infiniment parce que c'est une grâce. Amen. Je remercie également le pasteur Roch, qui est le pasteur titulaire de cette église, qui m'a fait cette confiance pour me donner la parole, pour pouvoir partager encore la pensée que Dieu a mis en moi. Amen. Et je vais aussi vous remercier, vous qui êtes là ce matin, parce que je dis toujours, si vous n'êtes pas là, nous n'allons pas prêcher. Amen. Si nous prêchons, c'est parce que vous êtes là. Vraiment que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous, que le Seigneur bénisse la maison de tout un chacun de nous, Amen. que le Seigneur puisse ouvrir les écluses de cieux sur tout un chacun de nous ici présents. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons partager la parole de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans notre grand thème de la louange et de la célébration, n'est-ce pas? Dieu est bon. Moi, je pense que ce n'est pas seulement un thème du mois, mais c'est un thème de toute une vie. Amen. C'est un thème de toute l'année, c'est un thème de toute une vie. Parce que Dieu nous a créés premièrement pour le célébrer. Amen. Il nous a créés pour le célébrer. Il nous a créés pour le louer, pour l'adorer, pour lui rendre des actions de grâce. C'est ce que Dieu attend de nous. Et nous allons voir comment est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur, comment est-ce que nous pouvons le louer et lui rendre des actions de grâce. Parce que c'est important que nous puissions savoir c'est quoi la célébration, n'est-ce pas? Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Nous avons deux versets. Donc, verset clé. Amen. Nous allons lire Jean 4, à partir du verset 21, jusqu'au verset 24. Et puis après, nous lirons Psaume 150 au verset 6. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jean chapitre 4, à partir du verset 21 jusqu'au 24e verset. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parole du Seigneur. Amen. Nous lisons également Psaume 150, 6. Psaume chapitre 150 au verset 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Louez l'Éternel. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir, s'il vous plaît? Merci. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Nous avons été déjà beaucoup bénis depuis le début de cette année avec ce thème de la célébration et de la louange. Amen. Je me rappelle encore, Papa Narcisse, la fois, le pasteur Narcisse nous a parlé ici pour nous dire que nous ne devons pas célébrer le Seigneur uniquement pour les biens matériels. Parce que les biens matériels sont périssables. Amen. Elles sont passagères. Mais nous devons célébrer le Seigneur pour ce qu'il est. Amen. Et vendredi, nous avons été richement bénis ici. Alléluia. Ah, c'était vraiment formidable. La victoire dans la louange. Notre ministre de Dieu. Amen. Papa Étienne nous a parlé ici de la victoire de la louange. Je vous dis que c'était vraiment formidable. Amen.
Je vais juste te rappeler quelques points qu'il a donnés avant d'entrer dans mon message. Il a dit que la louange nous relie à Dieu. Amen. La louange, c'est un moyen qui nous relie à Dieu. Ça, ce sont des petits points que j'ai retenus. Et nous avons des raisons de louer le Seigneur. Et l'une des raisons que moi j'ai retenues, nous devons le louer parce qu'il est bon pour l'éternité. Dieu reste bon. Que tu voies ou que tu ne voies pas, il est bon. Alléluia. Il demeure Dieu. Et il a encore dit quelque chose qui a bouleversé mon esprit. Il a dit, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, lorsque nous louons le Seigneur, ne reste pas muet. Ne reste pas assis. Ne reste pas en croisant les mains. Parce que lorsque nous louons le Seigneur, il y a la gloire de Dieu qui se répand. Et Dieu dépose sur tout un chacun de nous la gloire. Nous recevons une partie de la gloire de Dieu. Nous partageons cette gloire avec Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous louons le Seigneur, peut-être que tu vas me voir que je danse. Tu vas voir le pasteur Roch en train de danser. Nous savons pourquoi est-ce que nous dansons pour Dieu. Ce Dieu-là nous a pris très loin. Il ne nous a jamais abandonnés. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré la maladie, le Seigneur est toujours avec nous. Parce que je ne peux pas dire qu'il était. Il est avec nous. Il marche avec nous. Sa présence est manifeste en nous. Et lorsque nous le louons, c'est une expression d'amour. Et pour terminer, il a dit quelque chose que nous tous nous avons retenu. Il a dit ceci. La louange, c'est ce que nous devons faire. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous avons des soucis, même quand nous n'avons pas envie de louer le Seigneur, nous devons louer Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus facile. Amen. Hein? Laissez Dieu faire les choses difficiles. Les choses que toi tu considères difficiles. C'est Dieu qui va le faire pour toi. Si tu considères pour toi que le mariage est difficile, loue Dieu, laisse Dieu s'en occuper. Si tu considères que le travail est difficile, loue Dieu, laisse-le s'en occuper. Si tu considères que l'intelligence de tes enfants est volée, loue-le, laisse qu'il fasse ce qui est difficile. Parce que toi, tu ne peux pas faire ce qui est difficile, mais Dieu est capable de le faire. Donc la louange, c'est un moyen qui permet à Dieu de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Lorsque nous louons, nous le louons, nous le célébrons, Dieu intervient dans notre situation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Dans le chapitre 4 de Jean que nous avons lu, nous connaissons cette histoire. La Bible nous dit que Jésus était fatigué. Il est allé se mettre tout près du puits de Jacob. Et il avait soif. Et il a vu une femme qui était venue puiser de l'eau. Il a demandé à cette femme de lui donner de l'eau. Vous connaissez cette histoire, on ne va pas y revenir dessus. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage de le lire. Parce que nous devons être des lecteurs de la Bible. La partie qui nous intéresse, c'est le verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset parce que c'est un verset qu'on récite, qu'on prêche, qu'on récite, qu'on prêche. Mais nous devons comprendre la pensée qui est derrière ce verset. Amen. C'est quoi la célébration? Parce qu'on parle de célébration ici. Alléluia. C'est quoi célébrer Dieu? Célébrer, si on peut le résumer, comme l'avait aussi résumé le ministre de Dieu qui a prêché, c'est un tout. La célébration, c'est la louange. La célébration, c'est l'adoration. La célébration, c'est des actions de grâce. Alléluia. Tout cet ensemble, ça forme ce qu'on appelle la célébration. Alléluia. Tout ça, ça forme la célébration. Mais il est impossible, il est facile pour tout le monde de louer Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les arbres peuvent louer le Seigneur. Parce que les arbres respirent. Même les animaux peuvent louer le Seigneur. Les gens aussi peuvent louer le Seigneur. Je vais peut-être vous choquer. Même les païens peuvent louer le Seigneur. N'est-ce pas? Tout le
monde peut louer le Seigneur. Même les enfants, les adultes, les personnes âgées, toutes les catégories, toutes les races peuvent louer le Seigneur. Mais adorer le Seigneur n'est pas réservé à tout le monde. Alléluia. Adorer le Seigneur, c'est pour les élus de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu quand tu n'es pas son enfant. Amen. Tu peux le louer, mais l'adorer, tu dois être d'abord son enfant. Non seulement que tu dois être son enfant, mais tu dois marcher comme le Seigneur veut que tu puisses marcher. Alléluia. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que souvent nous croyons que l'adoration, c'est le fait de chanter des chansons douces. Loin de là. Oui et non. Alléluia. Nous pensons que l'adoration, c'est le fait de fermer les yeux. Comme on dit, nous allons adorer le Seigneur, les gens ferment les yeux. Et des fois, ils ferment, ils pensent à autre chose. Amen. L'adoration va au-delà de lever les mains. L'adoration va au-delà de chants doux. L'adoration va au-delà de se prosterner devant Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire semblant de le faire alors qu'ils ne le font pas. Vous voyez quelqu'un qui est à genoux, vous pensez qu'il adore Dieu, comme Kenda. Ça peut arriver. Mais l'adoration est réservée pour les enfants de Dieu. Alléluia. L'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est ton modèle de vie. Je peux dire que c'est la connexion que tu as avec Dieu d'une manière permanente. C'est ça l'adoration. L'adoration n'est pas uniquement réservée aux choristes. Il y a des choristes qui ne sont pas des adorateurs. Alléluia. Mais aujourd'hui, je nous encourage en tant que choristes à devenir des vrais adorateurs. L'adoration n'est pas réservée seulement aux serviteurs de Dieu. Loin de là. L'adoration est réservée à tout le peuple de Dieu qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et qui marche en conformité de vie. Lorsque tu adores Dieu, lorsque ton cœur est tourné vers l'adoration, qu'est-ce que ça signifie? Mes pensées sont continuellement tournées vers Dieu. La fois passée, j'avais dit, je ne peux pas vivre sans Dieu. Je ne peux pas mettre Dieu en dernière place. J'ai déjà tout fait, après je pense à Dieu. Dieu devient la priorité dans ma vie. Il devient en premier plan dans ma vie. Je pense Dieu, je travaille Dieu, je mange Dieu, je me lave Dieu, je fais tout Dieu. Il est là permanent dans mes pensées. Je pense continuellement en lui. J'ai toujours dit à Dieu, mes pensées sont toujours tournées vers Dieu. C'est ça la vie des vrais adorateurs. Alléluia. Tu ne peux pas prétendre adorer le Seigneur lorsque tu marches dans les péchés. Tu ne peux pas. Lorsque tu marches dans le vol, tu marches dans le mensonge, dans l'impudicité, dans la magie, dans la sorcellerie, tu marches dans des œuvres de la chair, tu ne peux pas prétendre que tu es en train d'adorer Dieu. Alléluia. Peut-être que tu fermes les yeux, peut-être que tu chantes, mais tu n'adores pas Dieu. Parce que pour adorer Dieu, ta vie doit être conforme. Ton cœur doit être pur devant le Seigneur. Tu dois te décharger de tout ce qui est lourd, de tout ce qui t'encombre. Vous savez, le péché est lourd. Hein? Le péché, il est très lourd. Hein? Quelqu'un qui a menti, même sous serment, il ne sera jamais tranquille dans sa conscience. Il peut mentir à tout le monde, mais dans sa conscience, il sait qu'il a menti. Le péché est très lourd. Il faut nous en débarrasser. Il peut même pleurer en mentant. Mais, alléluia. J'aime beaucoup le pasteur. Que toute cette année, que toute cette vie, que tu puisses célébrer le Seigneur. Mais tu dois être quelqu'un qui loue Dieu, qui adore Dieu et qui rend des actions de grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Cette année, c'est une année où tu dois pas seulement faire les déclarations. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu, beaucoup des enfants de Dieu, quand on arrive le 1er janvier, on prie, ils prennent des résolutions. Ils prennent des résolutions. Moi, cette année, je vais faire ça avec Dieu. Moi, cette année, je vais faire ça. Moi, cette année, c'est l'année. Et puis, il y a des serviteurs de Dieu qui se succèdent pour donner des thèmes. L'année de succès, l'année d'élévation, l'année de ceci.
Tout ça, c'est bien. Aujourd'hui, on peut donner un thème de l'année, mais si toi-même, tu ne te lèves pas pour travailler, pour expérimenter ce qu'on est en train de dire, tu ne le vivras pas. Voilà pourquoi qu'on arrive à la fin de l'année, on a dit non, cette année, on avait dit que c'est l'année des repos. Mais moi, je n'ai pas trouvé les repos parce que tu n'as pas travaillé pour. Cette année, c'est l'année des succès, mais moi, je n'ai pas expérimenté les succès. Mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir ces succès? Est-ce que tu as croisé les bras? Tu attends que Dieu puisse t'amener les succès? Ça ne viendra pas. Lorsqu'on dit aussi que cette année, c'est l'année de la célébration, tout un chacun de nous doit se lever pour travailler pour. Alléluia. Travailler pour qu'il soit un bon adorateur. Travailler pour qu'il soit, je ne sais pas si les mots existent, un bon louangeur, comme un enfant me disait. Maman Thérèse, moi je ne suis pas un louangeur. J'ai dit tu es un louangeur. Alléluia. Travailler pour être quelqu'un qui rend des actions de grâce. Tu dois travailler pour. Tu dois te débarrasser des péchés. Tu dois te débarrasser de choses qui t'encombrent. Ta vie doit être clean devant le Seigneur, pas devant les hommes. Amen. Lorsque tu lis la Bible, tu vas voir. On nous parle de papa de Jean-Baptiste. On nous dit qu'il était, comment on dit, il était intègre devant Dieu. Job était intègre devant Dieu. Et lorsque tu es intègre devant Dieu, ton intégrité va apparaître devant les hommes. Alléluia. Si tu veux bien célébrer le Seigneur, commence à arranger ta vie avec le Seigneur. Commence un peu à travailler dans ta vie. Ne regarde pas aux vies des autres. Parce que souvent nous demandons les changements tout autour de nous. Mais nous-mêmes, moi je dis les vrais changements commencent par nous-mêmes. Avant que je puisse prier pour que Dieu puisse changer mon mari, je dois d'abord prier pour que Dieu me change. Parce que peut-être qu'il y a des choses que je fais qui ne lui plaisent pas. Voilà pourquoi il a cette attitude. Avant que je puisse prier pour que Dieu puisse changer mes parents, moi-même je dois d'abord changer ma vie, mon comportement. Est-ce que je marche digne d'un enfant de Dieu? Je fais ce que la parole de Dieu me dit de faire? Est-ce que j'honore mes parents dans tout ce que je fais? Avant de demander que tes amis, tes frères, tes soeurs puissent changer, mais toi-même tu dois d'abord travailler ton comportement. Le changement doit commencer par nous-mêmes. Nous voulons être des gens qui adorent Dieu. Commençons à travailler notre comportement. Commençons à travailler notre comportement, nos habitudes. Si moi je travaille mon habitude, Papa Rock travaille son habitude, Pasteur Narcisse travaille son habitude, Maman Bibiche travaille son habitude, nous allons voir que nous allons être des gens qui vont être très très forts. Alléluia. Parce que j'apprends l'humilité, j'apprends la soumission, j'apprends l'amour, je travaille mon comportement, j'apprends de corriger mon langage, j'apprends mes attitudes, bouder devant les gens. Comment est-ce que nous sommes des enfants de Dieu, nous continuons à bouder? Bouder, c'est pour les païens. Excusez-moi de vous le dire. Même si on te dit quelque chose qui ne te plaît pas, ne boude pas. Moi, je préfère que tu gardes ton calme. Lorsque tu es tranquille, tu vas vers la personne avec beaucoup d'amour. Tu lui parles, tu lui expliques que non, c'est pas ça. Avant, je pensais que c'est à force de crier que tu te fais entendre. Oh non, hein. Alléluia. Parce que moi, j'ai une voix que Dieu a donnée. Ah, merci, parce que maintenant, cette voix, c'est pour louer Dieu. Alléluia. Et c'est pour adorer Dieu. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir ces comportements-là parmi les enfants de Dieu. Ça ne doit pas exister. Jésus voit la femme samaritaine. Il dit, l'heure est arrivée où vous n'allez plus adorer sur cette montagne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que partout, nous allons adorer le Seigneur. Ça ne sera pas uniquement sur la montagne. Même dans nos maisons, nous adorerons le Seigneur. Même dans nos lieux de travail, nous adorerons le Seigneur. Même dans l'école, nous adorerons le Seigneur. Quand je parle d'adorer, ce n'est pas, je dis encore, j'insiste, ce n'est pas fermer ses yeux et lever. Non, c'est ton style de vie. C'est ton style de vie qui doit être une adoration. Lorsqu'on te voit, on dit non, cette personne est différente. Elle n'est pas comme les autres. Elle ne réagit pas comme les autres. Alléluia. C'est ton style de vie qui va faire que tu sois un vrai adorateur qui va adorer Dieu partout. Je nous en supplie.
Il est temps que nous puissions changer nos comportements. Je parle aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne se comportent pas comme les païens. Les enfants de Dieu ne réagissent pas comme des païens. On doit savoir qu'il y a une différence entre un enfant de Dieu et un païen. Un païen, c'est normal qu'il réagisse peut-être brutalement, parce qu'il ne connaît pas Dieu. Mais la Bible nous dit que l'humilité te fasse voir les autres comme étant supérieurs à toi. Il a dit que nos paroles soient assaisonnées de sel. Alléluia. Lorsqu'un enfant veut venir te demander quelque chose, moi je vois mes enfants, lorsqu'ils veulent demander quelque chose, ils commencent. Maman, tu es vraiment la plus belle de toutes les mamans. Tu es la plus gentille de toutes les mamans. Maman, vraiment, moi je t'aime de tout mon cœur. Je sais déjà. Et quand on arrive là, maman, est-ce que tu peux nous prendre les jouets? Pourquoi? Il a déjà préparé ton cœur. Les enfants sont stratèges et nous les adultes. Alléluia. Il a déjà préparé ton cœur. Mais toi aussi apprends à préparer le cœur des personnes avec qui tu vis. Autant ces choses-là. Autant ces choses-là. La Bible nous dit, ôte la colère. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de l'iniquité. Tu ne peux pas pécher exprès pour demander pardon à Dieu. Si tu sais que c'est ta faiblesse et que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, va voir un homme de Dieu. Dis-lui de prier pour toi, pour cette situation. Je n'arrive pas. J'essaye, mais je n'arrive pas. Amen. Nous sommes là pour ça. Moi, tel que Dieu m'a instruit, je dis bien tel que Dieu m'a instruit, je ne peux pas me moquer de quelqu'un qui est dans une faiblesse. Jamais. Je ne peux pas. Je ne peux pas me permettre de commencer à critiquer une personne par rapport à sa faiblesse. Je ne peux pas. Parce que peut-être lui c'est ça. Et moi-même je suis en train de travailler sur mon comportement. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Que je demande à Dieu de me changer. Ne pense pas que la faiblesse de l'autre est plus grande que la tienne. Peut-être que l'autre c'est un voleur. Mais toi tu es un rancunier. Vous êtes pareil. Amen. Peut-être l'autre c'est une prostituée. Mais toi tu ne pardonnes jamais. Il y a des gens qui ont juré, qui ont dit, moi jusqu'à ma mort je ne la pardonnerai jamais. Si tu es ici et que tu as déjà fait cette déclaration, répands-toi. Parce que si tu ne pardonnes jamais, tu ne verras pas le royaume des cieux. Je vous ai donné mon témoignage la fois passée. Il y a un homme ici qui m'insultait. Sans raison. Quand il me voit, il me sourit. Mais il m'insultait dans les coucous. Et on est venu me le rapporter. Ça a commencé à travailler mon cœur. Je suis humain. J'ai mis cette personne ici, je suis bien avec elle. Mais pourquoi il doit me critiquer? Et un jour, pendant mon sommeil, le Seigneur m'a visité. Il m'a visité. Alléluia. Je suis allé, le Seigneur a pris mon esprit jusque devant une porte où j'avais entendu de louanges. Je n'oublie jamais cela. Parce que c'est resté là dans ma conscience, dans ma tête, dans mon cœur ancré. Je vois une grande porte et j'entends de l'autre côté en train de chanter. Jehovah, you are the most high. J'entends ça. Et lorsque je vais accéder à cette porte, l'ange de l'Éternel se met devant la porte, il me dit, tu n'entreras pas. On ne joue pas avec les histoires de Dieu. Hein. Amen. Hein. Ça ne sert à rien de venir à l'église dimanche après dimanche, dimanche après dimanche, si tu rates le royaume des cieux. Il me dit, tu n'entreras pas. Je dis, mais comment ça? Moi, je suis un jeune de 21 jours. 2 ans passés. Je suis un jeune de 21 jours. Là, je suis même à mon 14e jour. J'ai pris, je cherche Dieu. D'ailleurs, je dors par terre. J'ai commencé à lui raconter tout ce que je fais pour Dieu. Il m'a dit, regarde. Et quand il me dit, regarde, moi, je vois que je suis dans les airs. Je regarde en bas, je vois l'homme que j'avais gardé dans mon cœur. Et il m'a dit, tu dois pardonner à cet homme. Je dis, mais non, moi, je ne lui ai rien fait. C'est lui qui m'a dit, tu dois lui pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas ne verra pas le royaume des cieux. Je me suis réveillé de mon sommeil. Bien aimé, Dieu existe. Le royaume des cieux existe. Ne prenons pas seulement cet endroit comme si nous venons seulement pour nous rencontrer, louer, célébrer. Non. Nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir rencontrer l'époux. Nos cœurs doivent être purs. Nous devons être de véritables adorateurs.
Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient. Elle est déjà venue. Mais Jésus est déjà parti. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner comment adorer Dieu. Cette heure-là, c'est maintenant. Où les vrais adorateurs. Lorsque Jésus parle de vrais adorateurs, ça veut dire qu'il y a des faux adorateurs. Mais toi, ne sois pas parmi les faux adorateurs. Sois parmi les vrais adorateurs qui adorent Jésus en esprit et en vérité. Amen. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Quand on dit en esprit et en vérité, ça veut dire quoi? Tu es sincère. Ton esprit est pur devant le Seigneur. En vérité, ce n'est pas dans les mensonges. Tu vis dans les compromis et tu viens adorer Dieu. Mais ton adoration est une abomination devant le Seigneur. Il est temps que nous puissions mettre nos vies en ordre. Si nous ne disons pas ces choses, ça sera difficile. Je ne veux pas te dire que l'année de célébration, alors que ta vie n'est pas en ordre. Mettons nos vies en ordre, je nous en supplie. Je nous en supplie, ma prière est le vœu de mon cœur. C'est que quand le Seigneur viendra, qu'il puisse nous prendre tous. Alléluia. La Bible dit que ce sera au son de la trompette. En un clin d'œil, il va nous enlever. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Alléluia. Il est déjà à la porte. Tous les événements ici que nous voyons, les divisions, les guerres, la Bible dit lorsque vous entendrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme, il n'est pas loin, il est à la porte. On ne peut pas venir à l'église dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, vendredi après vendredi. Nous sommes là en train de faire des sacrifices et rater le royaume des cieux. Moi, je nous en supplie. Je dis toujours, Ndima Kozalana tort, pour oser raison et pas